Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Je suis un connard, alors si on sort ensemble, je te tromperai sûrement, comme ça tu sais. Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? Et ça m'attire pas. Alors, on s'en bat les couilles de vos dick pics. Hein. Et le temps, j'espère que vous allez bien. Putain, ça commence bien déjà. Ah ouais. Là, ça va parler de dick pic. Ok, bah ça va être drôle. On va se marrer. Une vidéo qui parle de dick pic pour changer, pourquoi pas. Ah, voyons voir. Ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais juger les bio Tinder des mecs de mon Tinder. Bon, faut savoir que ça faisait 2 ans que j'avais pas été... D'ailleurs, soit dit en passant, je rappelle quelque chose d'important. Les bio Tinder, c'est bien, mais c'est pas Faut pas oublier une chose hyper importante, c'est que sur Tinder, alors je vais afficher comme ça, sur Tinder, les bios sont jugés par rapport aux photos que vous mettez en place. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure bio du monde, si vos photos sont pourries, ça passera pas. Par contre, si vous avez une bio de merde, que vous avez d'excellentes photos, ça passe quand même. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours raccorder la bio Tinder par rapport aux photos parce que ça biaise énormément la perception. été sur Tinder. Et je peux vous dire que je me suis rappelé de quelques petites choses. C'est que de 1, Tinder, ça m'a pas manqué. Et de 2, les gars, comment vous pensez pécho? Est-ce que ça se dit encore le mot pécho? Parce que j'ai l'impression d'être une vieille en disant ce mot avec ce que vous mettez sur Tinder. Des manques de respect, mais... Je vous jure, je me suis dit, mon Dieu, il y a des pépites dans le lot. Bon, il y a des gens totalement corrects, hein, bien sûr, mais il y a des pépites. Et donc, si vous avez des amis qui galèrent sur Tinder, envoyez-lui cette vidéo pour que je puisse peut-être potentiellement l'aider à améliorer son nombre de likes, de matchs sur Tinder. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait trop longtemps. Mais voilà, il faut savoir aussi que ça fait 2 ans que je suis en couple et j'ai rencontré mon homme, mon mec incroyable sur Tinder, comme quoi les miracles existent et je touche du sein. Ça, c'est intéressant ce qu'elle dit. Pourquoi je fais une petite précision par rapport à ça? Il y a beaucoup de personnes qui disent Tinder, c'est que pour les plans cul, Tinder, ça marche pas, etc., etc. J'ai juste rappelé une chose, c'est que Tinder, c'est juste un outil. Tinder, c'est un outil et qui connecte des gens. Mais ce que vous allez faire de cet outil, ça ne regarde que vous. C'est-à-dire que si vous êtes en mode je veux un plan cul ou je veux une relation longue, c'est vous qui faites le choix. Tinder, quelque part, ils y sont pour rien. Et ça, c'est un peu une légende urbaine qui me casse un peu les couilles. C'est-à-dire toujours dire ouais, les applis, c'est que pour coucher. Non, c'est les applis ne sont qu'un moyen parmi plein d'autres de rencontrer des gens. Derrière, ce que vous en faites, c'est vous qui Pourquoi ça continue? Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que du coup, bah, cette nana-là, elle a rencontré son mec sur Tinder, comme beaucoup. Donc oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un sur une appli de rencontre. Comme ça. Et voilà, c'était juste pour vous dire que la description, oui, ça fait la différence et qu'il ne faut pas la négliger, puisque même moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, il y avait des... Alors attention, ça fait la différence, ouais, mais c'est d'abord les photos. D'abord les photos. La description, c'est, pour vous faire un parallèle, c'est la cerise sur le gâteau. Mais encore faut-il que le gâteau soit consistant. Et la consistance du gâteau, c'est les photos. Types qui me plaisaient moins forcément, mais au niveau de la description, j'arrivais à m'imaginer un petit peu leur personnalité. Et il y avait des gens qui me faisaient un peu kiffer. Enfin, bon, c'est grand de dire ça, mais il y a des types qui m'attiraient beaucoup plus, puisque leur description, elle était à trop grand reflet, avec la lumière. Vous entendez? Là maintenant. Et je finirai par vous lire sûrement quelques descriptions que je trouverais vraiment... les bios, là. Ah, ça y est. Voilà les bios. On commence avec une bio classique, très courte, pas de prise de tête. Voilà, bio inutile, ça ne matche pas. Pour le coup, ça, elle a totalement raison. Pas de prise de tête, machin, c'est vraiment le genre de bio qui sert à rien. Donc ça, pour ceux qui en sont encore à ce stade-là, putain, ça fait un siècle que ça marche plus, hein, ce style de bio. Donc si vous faites ce genre de truc, oubliez d'entrer, franchement. Je suis toujours consterné de voir des gens qui pensent que ça marche, ce genre de bio. Je suis un connard, alors si on sort ensemble, je te tromperai sûrement, comme ça tu sais. Putain, celle-là, elle est pas mal aussi. Donc, ouais, est-ce que j'ai besoin de préciser que ce genre de bio, bah, marche pas vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de commenter réellement cette phrase? Mec, et ce qu'elle dit, c'est intéressant, hein, parce que vous vous en rendez pas compte, parce que vous n'êtes pas dans l'équipe des DP. Mais moi, je le vois passer entre les audits de profil, les analyses de profil qu'on fait, etc., que vous pouvez trouver sur le site d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vous assure que ce niveau de description, c'est ce qu'on voit souvent. C'est un truc qu'on retrouve souvent. Et après, c'est les mêmes mecs qui viennent faire je comprends pas, j'ai pas de match, les nanas ne m'intéressent pas. Et je vous jure, c'est tout le temps. Tout le temps. Et les mecs, ils se posent même pas la question. Ils sont jamais en mode
oh, peut-être que c'est mon profil qui marche pas. Non, c'est toujours en mode, ah, les meufs sont trop difficiles. Non, c'est juste, il y a plein de mecs qui utilisent ce genre de bio à la con. Donc franchement, pour l'instant, elle a raison, hein. Malheureusement, ce qu'elle montre pour l'instant en vidéo, c'est 90% des profils Tinder. Il faut bien vous en rendre compte, hein. 90% des profils sont encore à ce niveau-là. T'es inutile, dégage de l'application, donc tu fais perdre du temps à tout le monde en fait. Ah bah voilà, ça c'est un exemple type de, je veux dire, le type un peu bizarre. Bon vivant, aime les voyages et les rencontres insolites, donc ça, pour l'instant nickel, mais le... Alors ouais, ça, grosse précision, parce que ça, c'est aussi le genre de bio qu'on voit souvent. Donc c'est-à-dire ça, c'est le genre de bio qui veut rien dire. Ouais, salut, j'aime bien les voyages, j'aime les restos, j'aime les rencontres, blablabla, blablabla. On s'en bat les couilles, quoi. Ça veut rien dire comme bio. Donc si vous utilisez ce genre de bio sur votre Tinder, franchement, vous savez pourquoi vous n'avez pas de match. Cuisiner dans des étoiles, je sais pas si c'est moi qui ne comprends pas s'il veut dire qu'il cuisine dans des restaurants étoilés ou qu'il veut cuisiner dans le ciel, j'en sais rien, mais je comprends pas et ça m'attire pas. Alors, Bah, elle a raison, parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire de cette description. suivant. Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? Ah ouais, ça c'est intéressant. Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis quand quelqu'un dit ça dès la première phrase? Réponse, ça veut dire que tu vas tromper, tout simplement. Et oui. Donc là, déjà, il y a écrit en noir, en noir sur blanc dans la bio. Là, il y a écrit je vais te tromper. Et après, c'est les mêmes couillons qui vont se dire ah, je comprends pas, j'ai pas de match. Je vous jure, le niveau moyen des mecs sur Tinder, mais il y a 90% de couillons, hein, je vous jure. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes ex, même en couple? Bon, là, ça part pas bien, je sais pas trop où il va en venir, mais je propose souvent ce genre de questions sur mon Snap et je poste les avis dans ma story. Donc, si tu veux savoir les opinions de chacun ou bien juste donner le tien ou encore juste apprendre à me connaître, alors n'hésite pas à m'ajouter. Le n'hésite pas à m'ajouter, ça fait needy, mais à mort, quoi. Quand tu dis ah, n'hésite pas, s'il te plaît, à m'ajouter, ça fait genre j'ai pas d'opportunité de rencontre et du coup, je te demande est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner la permission de machin. Il y a une frame que je dis souvent à mes clients. Quand vous envoyez un message sur Tinder, posez-vous cette question. Est-ce que Brad Pitt enverrait ce genre de message? Vraiment. En plus, c'est marrant, j'ai la coupe Brad Pitt là, ici. La magnifique coupe Brad Pitt quand il avait les cheveux longs. Est-ce que Brad Pitt, il enverrait un message à la meuf où il y a écrit ah, n'hésite pas à m'ajouter? Non. Donc, faites comme Brad Pitt. Ne baissez pas votre valeur perçue. Alors, on va continuer. Super mitigé. En fait, déjà, les questions, elles donnent pas envie. Et en plus, le type, il fait plus sa pub, mais il dit quand même, hésite pas à me rajouter si t'as envie de me connaître. Mais mec, enfin, tu donnes pas envie, tu fais juste ta pub et après, tu voudrais quand même qu'on s'intéresse à toi alors que tu demandes à plein de meufs de t'ajouter et tout pour répondre à des... Enfin, je sais pas. Moi, ça ne m'attire pas du tout. Oh là là. Franchement, la meuf, j'adore, hein. Putain, je suis presque déçu. Je m'attendais à clasher la meuf, mais en fait, la nana, elle a raison sur toute la ligne, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, vous me direz, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais putain, franchement, pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, hein. Ce qu'elle dit, malheureusement, n'est qu'un constat de la moyenne des mecs sur Tinder. Et elle se débrouille pas mal. Ah ouais, franchement, hein, pour l'instant, franchement, Vivi, elle ne fait que dresser un constat. Là, je me brosse les dents tous les jours, sauf quand j'oublie. Putain, oh putain, mais ils vont tuer les mecs, quoi. Je me brosse les dents tous les jours, sauf quand j'oublie. Putain. Ah ouais. Ah putain. Ah ouais, mais après, c'est toujours les mêmes qui s'étonnent après de pas avoir de match, quoi. Sacré mec. On parle à quel point le type a l'air juste sale, quoi. Genre, t'as envie qu'on te rencontre, t'as envie qu'on te parle, t'as envie que tu mettes ta bouche près de notre nez, t'as envie... Enfin, non. Franchement, elle a tout dit. Je sais pas si vous avez entendu, les gars. On oublie souvent l'importance de l'hygiène en séduction. Plein de mecs sont là, je comprends pas, elle n'a pas voulu, on s'embrasse, machin tout. J'en ai souvent rencontré des mecs où leur problème numéro un pour rencontrer une femme, c'est pas les photos, c'est pas la description, c'est pas leur physique, c'est pas leur âge, c'est pas leur niveau de QI. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a des mecs, leur problème numéro un pour conclure avec une femme, c'est l'hygiène. Je vous jure que c'est vrai. Combien de fois j'ai rencontré des mecs qui puent de la gueule et qui puent corporellement parlant. Déjà, qui ne mettent pas de parfum.
serez étonné du nombre de mecs qui ne mettent pas de parfum. Et ceux qui ne mettent pas de parfum, le nombre de mecs qui sentent la transpiration, mais comme vous imaginez même pas. Essayez de vous imaginer dans les bras d'une femme qui pue la transpiration. Vous avez envie de lui faire des préliminaires? Une femme qui ne s'est pas brossé les dents depuis 2 jours, vous avez envie de l'embrasser? Une nana qui vous dit je me brosse les dents tous les jours sauf quand j'oublie. Vous avez envie de mettre votre langue dans sa bouche? What the fuck? Voilà. Je vous jure, c'est vrai, il y a des mecs, leur problème, c'est l'hygiène. Et après, c'est les mêmes qui viennent se plaindre en mode je comprends pas, les femmes, elles sont trop difficiles, machin. Non, mec, c'est juste que tu pues, c'est tout, quoi. Ça donne pas envie. Et ce que je vous dis, il y a plein de femmes qui l'ont dit aussi. Donc là, pour l'instant, je dis sans faute. Hein. Je pensais la clasher, mais en fait, non. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Non. Petit comique en intérim recherche quelqu'un à faire rire. Je suis peut-être pas BG, mais je suis imbattable sur les animés. Si tu veux plus en savoir, tu sais quoi faire. Bah écoutez, ça, je suis sûre de le mettre dans les avis négatifs. La description, elle est top, tu vois. Le type, il a l'air vraiment chouette. Sauf que la phrase, je suis peut-être pas BG, moi, c'est quelque chose qui me freine parce que déjà, ça manque, ton manque de confiance en toi. Et de deux aussi, mec, non, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, là, j'ai pas regardé tes photos, mais enfin, tu seras toujours beau ou belle pour quelqu'un, c'est des valeurs que je défends et que je défendrai toujours. Pour moi, mais t'es pas. Ça s'appelle d'ailleurs, soit dit en passant, le. Putain, comment ça s'appelle ce truc? En gros, c'est du conditionnement. Si dès le départ, vous dites à une nana, je suis pas beau gosse, il y a des camions de pompiers qui passent devant. Ah, je vous jure. Là, je suis en Pologne. Il y a Biden qui est en visite en Pologne aujourd'hui. Oh putain, c'est le bordel dans la ville, hein, je vous jure. Il y a des camions de flics partout, là. Ils sont juste devant moi. Donc, si vous dites à une nana dès le départ, je suis pas beau gosse, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va penser? Vous croyez vraiment qu'elle va se dire ah, mais non, mais en fait, t'es super beau, machin? Non. Vous la conditionnez pour qu'elle vous trouve moche en disant je suis pas beau gosse. Ça, c'est les croyances. Je le rappelle encore une fois, si vous pensez que vous êtes moche, si vous pensez que vous n'êtes pas beau gosse, vous ne serez pas beau gosse. Vous conditionnez les croyances des autres avec vos propres croyances. Et c'est pour ça que ce genre de description, c'est complètement con. Dès le départ, dire ouais, je suis peut-être pas un beau gosse. Mais pourquoi tu dis ça? Déjà, refais des photos, tu verras que tu peux devenir un beau gosse. C'est ce qu'on fait avec le programme Abondance, pour ceux qui connaissent. Et pour les autres, putain, mais dites pas que vous êtes moche, quoi. Ah, je vous jure, quoi. Pas ça dans vos bio, ne mettez pas que vous êtes pas le type le plus ouf ou quoi. Enfin, non, ne vous dénigrez pas. Wow. Ah ben voilà encore une description d'un type que je trouve nullement attirant. Je vais pas te mentir, je me branle, je me lève, je me brosse les dents, je fais de la musique, je regarde la télé et je vais dormir. Puis pareil chaque jour, j'aime pas le rap, je suis pas sociable, t'attends pas à un message, prouve-moi avant que tu vaux le coup, que je fais pas d'efforts pour rien, t'en auras pas de ma part, j'aime pas les gens, j'aime pas me sentir emprisonnée par une partenaire, j'aime garder ma liberté, je sors pas, c'est tout ce que tu sauras, swipe pas, je suis chiant et je m'en branle. Bon, ça. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, je vous jure. Vous voyez ma tête? Imaginez une nana qui tombe sur ce genre de description maintenant. Je pense que ça doit peut-être être quelqu'un qui a été blessé énormément dans son ego. On lui a fait peut-être beaucoup de coups bas ou lui a fait énormément d'efforts pour être déçu au final. Mais ouais, il faut pas s'arrêter sur une déception, faut pas s'arrêter sur quelque chose qui vous a blessé. Faut aller de l'avant. Faut pas mettre ça sur Tinder déjà tout simplement, ça donne vraiment pas envie. Après bon, je pense que là, je suis pas sûre que le mec il recherche quelque chose, hein, ou à moins il va trouver la seule nana dans sa région qui sera un petit peu comme lui. Mais bon, ça me paraît un petit peu difficile. Ouais. Encore une description un peu what the fuck. Demain il fera beau, annoncerait la météo. Ok mec. Ok mec. Ça, c'est le martien qui s'est perdu sur Internet. C'est le mec, il essaie de communiquer. Le mec essaie de communiquer. Et vous seriez étonné du nombre de descriptions que j'ai vu passer qui ressemblent à ça. Hein. Il y en a beaucoup. Beaucoup de mecs n'ont même pas le niveau d'empathie pour se poser la question est-ce que ma description est compréhensible par un être humain normal? Les mecs sont tellement sur une autre planète qu'ils se posent même pas la question. Ouais, gratiner celui-là. Ah ouais, franchement, lui. Lui, il est collector. Bah, franchement, putain, c'est dur d'être une meuf hein, quand tu vois le niveau global des mecs. Et quelque part, les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte. Ça, j'ai déjà sorti plein de fois. Franchement, c'est une chance d'être un mec. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un mec, vous avez un grand pouvoir qui est celui de dessiner la vie que vous voulez et surtout d'être dans l'action en ce qui concerne vos rencontres. Parce que dans les rencontres amoureuses, c'est toujours à l'homme de faire le premier pas. Donc, ça veut dire que vous avez un pouvoir de contrôle dans vos actions. Par contre, les nanas,
Les nanas attendent de se faire approcher. Donc, du coup, les nanas doivent filtrer parmi les propositions qu'elles reçoivent. Et franchement, quand on regarde les propositions des meufs, bah putain, ça doit être dur. Et je vous le dis honnêtement, je suis content d'être un mec parce que au moins j'ai cette capacité d'action et d'influence dans mes rencontres. Alors que les nanas, c'est beaucoup plus difficile. Une nana, je ne sais pas si vous en rendez compte, imaginez une nana qui va en boîte de nuit, une nana qui a envie de rencontrer quelqu'un. Elle va dans un bar, mais une nana ne choisit pas par quel mec elle va se faire aborder. À part regarder, fixer un mec dans les yeux, elle n'a aucun contrôle sur ça. Elle peut rien faire. Elle en est juste réduite à attendre. Et malheureusement, bien souvent, bah, les nanas se font approcher par les mecs qu'elles n'ont pas envie, qu'elles voulaient pas par qui elles ne voulaient pas se faire aborder. Et elles ne peuvent rien changer à ça. Je ne sais pas si vous en rendez compte, les gars. Elles ne peuvent rien changer à ça. La seule ou à la rigueur, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, elles vont se dire oui, mais en tant que meuf, on peut aborder. Ouais, mais il y en a combien des nanas qui abordent? Zéro. Qui le fait concrètement? Personne. Des nanas qui abordent des mecs, j'ai dû en rencontrer 2 ou 3 dans ma vie, hein, c'est pas plus. Il y en a très très peu. Ou alors il y en a qui vont vous le dire oralement, ouais, je vais voir les mecs, machin. En général, elles ne le font pas, ça reste des paroles en l'air. Et en général, quand elles le font, c'est quand elles ont 4 grammes d'alcool dans le sang. Mais sobre et en journée, par exemple, jamais une nana faire ça. Ouais, on est dans l'action, mais la concurrence est hard. Oui, bah, c'est le prix à payer. Mais par contre, tu as un énorme pouvoir d'action. Ça, c'est clair. Mais en fait, je suis quand même assez étonnée, hein, parce que moi, je me souviens, il y a 2 ans, je tombais beaucoup sur des trucs un peu sexuels, ou des mecs qui mettaient la taille de leur cul en description, tout simplement, ou des gens qui cherchaient des plans à 3. Et aussi, il y avait ce genre de type où, enfin, je sais pas pourquoi, mais ils avaient l'air super corrects, puis vous parliez un petit peu, puis là, vous échangez vos Snapchat, et 1 heure après, tu avais une dick pic. Pourquoi, en fait, mec, tu gâches toutes tes chances, alors que peut-être, si ça se trouve, la fille, dans 4-5 jours, vous avez parlé, elle sera un petit peu plus open, et là, tu auras toutes tes chances. Ben non, tu niques tout. Ouais, les dick pics, ça, c'est honnêtement, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi des mecs continuent d'envoyer des dick pics. Il y en a encore. C'est les nanas qui me le disent. Je n'ai sincèrement toujours pas compris. Et pourtant, ça fait 14 ans que je suis dans la séduction. Je n'ai toujours pas compris pourquoi des mecs envoient des photos de leur bite. Toujours pas. Et pire que ça, je trouve ça ultra risqué. Parce que franchement, si j'étais une nana qui a un mec que je connais pas qui m'envoie des photos de sa bite, vous savez ce que je ferais si j'étais une nana? Le mec, j'ai ses vraies photos, j'ai les photos de la conversation, j'ai les photos de sa bite. Le mec, je le fais chanter, hein. Je le dis d'entrée. Le mec, je lui dis, tu me files 500 balles, et si tu me files pas 500 balles, je diffuse la conversation à tout le monde. Je vais écrire à tous tes potes pour montrer que tu envoies des photos de ta bite. Je vais envoyer des photos de ta bite à tout le monde. Tous tes contacts Facebook, Instagram, tous les gens qui te connaissent vont le savoir. Mais là, même ton patron, vous vous débrouillez pour trouver le patron du mec. Vous dites, je vais envoyer 10 pics à ton patron. Vous flinguez sa carrière, le mec. Ça, je comprends pas. Il y a des mecs qui sont inconscients. Si vous tombez, la majorité des nanas s'en fiche. Mais si vous tombez sur une nana qui est un peu rapace dans l'esprit et qui va vous faire chanter, vous êtes mort, hein, je vous le dis direct. Par contre, Mike, par rapport au but initial, on est loin de l'objectif et la survie. Ouais, bah, on va chercher des vidéos un peu plus. On va terminer cette vidéo et puis après, on va aller chercher un peu plus de clash. Parce que là, pour l'instant, il y a pas trop de conneries. C'est quoi les meilleurs bios, mes conseils? Ah, on va regarder un petit peu les conseils qu'elle donne. Mon premier conseil, c'est soyez drôle, mais restez authentique dans votre humour, puisqu'il y a différents types d'humour, et il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent pas à certaines personnes. Donc, s'il vous plaît. Ça, par contre, je suis pas du tout d'accord. Ça y est, le début du clash. Je suis pas du tout d'accord. L'humour n'est absolument pas nécessaire en séduction. C'est un plus, mais bien souvent, les mecs ne savent pas faire l'humour et souvent, les mecs font les clowns au lieu de séduire. Je vous rappelle, vous êtes là pour séduire, vous êtes pas là pour faire marrer la nana pour raconter des blagues carambars. Donc ça, par contre, je suis pas du tout d'accord. Ne vendez pas du rêve si vous n'êtes pas capable de réaliser ce rêve, hein, tout simplement. Ça, c'est vrai, par contre. Là, elle a raison. Ne vendez pas du rêve si vous êtes dans l'incapacité de le faire. Ça, c'est une grande erreur très courte. Restez vous-même. Mon deuxième conseil, c'est au niveau de l'orthographe. Je sais qu'on n'est pas tous bons en orthographe, en conjugaison, en grammaire, que ça arrive de faire des fautes. Alors, ça, elle a raison sur ça. L'orthographe, les gars. Vous serez étonnés du nombre de mecs qui font des fautes. Vous perdez des points bêtement en faisant des fautes d'orthographe. Attention à ça. Mais c'est quand même de vous appliquer sur votre bio Tinder, puisque bah, là, c'est quelque chose qui reste, qui va être lu par beaucoup de personnes, et donc ça peut marquer certaines filles. Je sais qu'il y en a qui sont rédhibitoires là-dessus, donc voilà, soyez vigilants sur vos fautes d'orthographe.
Mon troisième conseil, c'est de ne pas être négatif, que ce soit sur vous-même ou sur ce que vous aimez ou la vie en général, puisque la négativité, ben, c'est pas quelque chose de positif. Ouais, bah, fondamentalement, elle a raison. Commencer par la négative, c'est peut-être la pire des façons de faire. Donc, ces conseils sont assez basiques, hein, honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais elle a raison. Elle a raison surtout, à part sur l'aspect humour où je suis en total désaccord, parce que je trouve que c'est une énorme connerie. Mais sinon, le reste, 100% d'accord. Donc, franchement, Vivi, pas mal, plutôt des bons conseils. Et pour ceux qui veulent des conseils plus poussés, bah, vous avez des infos sur la chaîne ainsi que sur le site DDP.